Pour réaliser cette recette de brochettes de poulet à l'ananas avec une sauce au curry vert, je vais donc avoir besoin de filets de poulet que j'ai déjà détaillés en gros cubes, d'ananas également que j'ai détaillé en cubes. Nous allons réaliser pour ces brochettes une petite marinade avec des zestes de citron vert, des feuilles de citron kéfir et de la coriandre que je vais réduire en poudre, un peu de gingembre râpé et un peu de pâte de curry vert. Pour la cuisson des brochettes, nous utiliserons donc de l'huile de noix de coco vierge. En ce qui concerne la sauce au curry vert, je vais donc utiliser des petits légumes. Là, j'ai choisi de l'oignon et du poivron multicouleur, de la crème de coco, de la pâte de curry vert. Donc attention à la pâte de curry vert, c'est relativement épicé. Donc vous ajusterez la force de ces currys en fonction de vos goûts. Donc nous allons réaliser la marinade. Donc j'ai râpé le zeste d'un citron vert. Je vais mettre les petites feuilles de citron kéfir que j'ai pulvérisées. Ensuite, un peu d'ail haché, du gingembre, comme ceci. La coriandre en poudre, donc que j'ai réduit en poudre, un peu de sel. Alors le sel, il va permettre aux saveurs de pénétrer dans la chair du poulet. Et donc on va mettre un peu de curry vert. Donc je suis très raisonnable parce que c'est la marinade. Donc c'est pas la sauce, il ne faut pas non plus que ça emporte les saveurs. Donc là maintenant je vais mettre un peu d'huile d'olive, voilà comme ceci. Un peu de jus de citron vert, quelques gouttes, juste pour donner une petite pointe d'acidité. Et on va homogénéiser cette petite marinade en donnant quelques tours de girafe. Alors, un cube de poulet, un morceau d'ananas, un autre cube de poulet, un cube d'ananas, et de nouveau du poulet. Voilà, on serre un peu. J'ai fait assez gros les morceaux d'ananas. Alors de mettre un fruit comme ça va donner un petit peu de rondeur avec la sauce au curry vert qui va être relativement épicée. Et donc le fait de mettre un fruit va donner un petit peu de douceur. Donc nous allons appliquer la marinade sur les brochettes au pinceau de cuisine. Alors si vous n'avez pas de pinceau, bien sûr, vous pouvez utiliser une petite cuillère ou
J'ai été généreux avec la marinade. Il va certainement m'en rester. Donc si un jour il vous reste de la marinade comme ceci, eh bien écoutez, vous la mettez dans un petit pochon, puis vous pouvez la mettre dans un petit récipient, vous pouvez la mettre au congélateur et la ressortir après pour une autre recette. Hein. C'est la chasse au gaspillage. Donc là, on va faire les deux dernières. Donc là, on est bien généreux. Pour réaliser cette recette de riz grillé à la plancha aux graines de sésame, je vais donc utiliser du riz basmati, des champignons noirs que j'ai blanchis pendant une vingtaine de minutes dans de l'eau bouillante, des poivrons, des oignons émincés, des petits bâtonnets de carottes, des graines de sésame, un peu de fleur de sel. Pour la cuisson finale à la plancha, je vais utiliser de l'huile vierge de coco. Nous allons cuire le riz basmati au rice cooker. Donc le rice cooker, cuiseur à riz, est très utilisé dans les pays asiatiques. Il permet de cuire parfaitement toutes sortes de riz sans qu'on s'en inquiète. En fait, c'est un appareil qui va chauffer. Hein, vous avez des résistances en dessous. Vous avez ici une espèce de petit ressort qui va déterminer en fonction du poids la cuisson du riz. Donc il va s'arrêter automatiquement dès que le riz sera cuit. Donc nous allons mettre notre riz que j'ai laissé tremper quelques minutes. Alors on peut laisser tremper 1 heure ou 2 en fait. Tout ce qui est riz basmati ou riz thaï, parce que le fait de le faire tremper à l'avance va, comment dirais-je, va modifier légèrement le riz, va commencer à se réhydrater et les grains de riz vont être allongés. Ils vont s'allonger pendant la cuisson. Donc vous obtiendrez un riz qui sera esthétiquement très, très beau. Voilà, donc notre riz est au fond du cuiseur. On va le mouiller. Donc, en principe, dans un cuiseur à riz, on mouille entre 1 fois 25 et 1 fois et demi le volume du riz. Donc, j'ai mesuré mon riz auparavant et là, je vais mettre donc de l'eau, tout simplement. Voilà. Alors, vous avez un autre point de repère également. C'est quand votre riz est dans le rice cooker, il faut qu'il y ait à peu près la hauteur d'un doigt, vous voyez, un doigt au-dessus du volume du riz. On va saler et on va couvrir et lancer la cuisson. Donc il y a un petit interrupteur ici pour marche-arrêt. Et vous avez un autre interrupteur que je vais montrer ici, qui lui indique la cuisson, et quand ça va arriver en fin de cuisson, automatiquement il va se mettre dans un mode qu'on appelle maintien au chaud, et votre riz peut rester comme ça 2 heures de temps, il ne séchera pas, il restera chaud. Hein, donc là on lance la cuisson, c'est parti. Donc notre riz s'est mis en position conservation au chaud. On va vérifier la cuisson. Donc vous voyez, il s'égrène facilement. Comme je vous ai dit, les grains sont très allongés parce que j'ai fait tremper mon riz auparavant. Donc là maintenant, on peut soit le servir directement comme ça, nature, ou je vais le réserver et on le grillera sur la plancha avec les petits légumes. Ça vous fait un légume assez sympathique, il sera
en adéquation avec votre recette. Voilà, on met un peu d'huile de coco. On ajoute les petits légumes. On va bien laisser fondre. Oignons, poivrons. On pourrait mettre des petits morceaux de courgettes. On pourrait mettre des petits morceaux d'aubergine. Je vais mettre le restant de la marinade qui me restait de mes brochettes de poulet avec un peu de gingembre, un peu d'ail. Là, je vais mettre un peu de bouillon. Donc là, c'est du jus de veau, mais on pourrait mettre également du bouillon de volaille. On peut mouiller avec un tout petit peu d'eau. Là, on va mettre le curry vert. Donc je vais en mettre juste une cuillère. Donc c'est une pâte avec des piments, du basilic, de l'ail, etc., etc., etc. Donc c'est très relevé. Et pour adoucir, la crème de coco. Voilà une belle sauce onctueuse. On va lui redonner un petit peu de vivacité avec du jus de citron. On va goûter. Il manque juste un tout petit peu de sel. Et pour moi, c'est parfait. Un petit peu de sel et un peu de jus de citron. Notre plancha est sur 220-230 degrés. Nous allons légèrement la graisser. Donc là, j'ai choisi de l'huile de coco vierge. J'ai récemment écrit un petit article sur mon blog expliquant que les matières grasses qui convenaient le plus à la cuisson à la plancha, c'était donc de l'huile d'olive, en deux de la graisse de canard, et quand vous faites de la cuisine exotique comme aujourd'hui, eh ben l'huile de coco est aussi un très bon corps gras.
Donc là, nous allons mettre nos brochettes de poulet et d'ananas qui ont mariné toute la nuit. Alors on pose le produit, on n'y touche plus. Donc là, on va les retourner une première fois. Alors c'est possible que ça croche un petit peu. Avec la marinade, on va pousser le thermomètre. Une jolie réaction de Maillard. On va rebaisser un peu la plancha. Une viande blanche à 200 degrés, ça suffit largement. Vous avez vu, là j'ai mis 220, ça a bien coloré. Là maintenant, pour éviter que ça sèche de trop, je ralentis la plancha, je vais pousser les brochettes et après on va griller le riz. Voilà, on y décolle un petit peu. Voilà, on va les mettre sur le côté. Comme ça, on va finir de cuire tout doucement. Alors, toujours se servir des bords qui sont nettement moins chauds pour finir tout doucement les cuissons. Là maintenant on va prendre le scraper et on va faire un peu le ménage. On va remettre un petit peu de graisse. On va mettre les petites carottes. Les poivrons, les oignons. Alors cette petite garniture, si vous voulez qu'elle cuise un tout petit peu plus vite, on peut mettre un petit filet d'eau, ou alors comme c'est un riz un peu à l'asiatique que je vais faire, on peut mettre aussi un petit peu de mirin ou de saké en fait, saké de cuisine. Vous voyez, les brochettes, elles continuent de cuire tout doucement. Elles vont pas tarder à être... Donc ça, c'est une petite astuce. Parce que si vous les laissez au milieu de la plancha, elles risquent de brûler quand même au bout d'un moment. Et comme ça finit tout doucement.
avec un petit peu de mirin. Là maintenant on va ajouter le riz. Donc c'est le riz que j'ai cuit au rice cooker, que j'ai égrené. Voilà, on va le laisser chauffer tout doucement. Alors je ne mets pas tout de suite les champignons noirs parce que ça grille très facilement le champignon noir, et si vous le mettez trop tôt, c'est pas bon. Vous avez vu, c'est très coloré, hein. Ah, c'est super comme plat. Ça, avec la sauce au curry vert, je peux vous dire, on va se régaler. Donc j'oubliais l'essentiel. Je vous ai parlé de petites graines de sésame. Voilà, donc je suis resté raisonnable. J'en ai mis assez peu. Voilà, je pense qu'on va pouvoir débarrasser nos brochettes de poulet et dans la foulée, notre riz. Elles sont magnifiques ces petites brochettes. On va l'arroser avec un petit peu de mirin. Voilà, j'ai été généreux.